Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français, je suis française du sud de la France et aujourd'hui nous allons écouter un petit podcast ensemble qui va t'aider à améliorer tes compétences en français. L'écoute va t'aider à comprendre le sens et le ton de la langue parlée, ainsi qu'à communiquer de manière fluide et efficace en français. Ça va également t'aider à améliorer ta prononciation en français, ton niveau de grammaire et aussi ton vocabulaire en français. N'hésite pas à chercher le mot que tu ne comprends pas. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu ne comprends pas un mot par exemple et de le chercher à la maison. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti! Salut Cindy, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Thomas, je vais très bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. J'étais en train de réfléchir à quel point il peut être difficile de maintenir un bon équilibre entre travail et vie personnelle. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis totalement d'accord. Avec les exigences du travail moderne, il peut être très facile de se laisser submerger et de négliger sa vie personnelle. Exactement. Et cela peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé mentale et physique. C'est pourquoi il est crucial de trouver un équilibre. Oui, et ce n'est pas seulement une question de temps, mais aussi de qualité. Passer du temps de qualité avec sa famille et ses amis et prendre du temps pour soi est essentiel pour le bien-être. Tout à fait. Il est important de déconnecter du travail, surtout avec la technologie qui nous rend joignables en permanence. Avoir des limites claires entre le travail et la maison est très important. C'est vrai, et cela peut impliquer des actions simples, comme ne pas vérifier ses mails professionnels après une certaine heure ou réserver des moments précis pour les loisirs et la détente. Oui, par exemple, je m'assure de réserver du temps chaque soir pour lire un livre ou faire une promenade. Cela m'aide vraiment à décompresser après une journée de travail. C'est une excellente habitude. Moi, j'essaie de consacrer mes week-ends à des activités en plein air avec ma famille. Cela nous permet de passer du temps ensemble et de nous ressourcer. C'est fantastique. Passer du temps en nature est vraiment bénéfique pour le bien-être mental et physique. Et toi, comment gères-tu les périodes de stress intense au travail? J'essaie de pratiquer la méditation. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Et je m'assure aussi de faire de l'exercice régulièrement. Ce sont de très bonnes stratégies. L'exercice physique est un excellent moyen de réduire le stress et d'améliorer l'humeur. As-tu des conseils pour les personnes qui ont du mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Je pense qu'il est important de se fixer des priorités et d'apprendre à dire non. On ne peut pas tout faire et il est essentiel de reconnaître ses limites. Oui, il est également utile de planifier son temps de manière efficace. Utiliser un agenda ou une application de gestion du temps peut aider à garder une trace de ses engagements et à s'assurer qu'on réserve du temps pour soi. Absolument. Et ne pas hésiter à demander de l'aide ou à déléguer certaines tâches peut également faire une grande différence. Nous n'avons pas à tout faire seul. C'est un excellent point. Avoir un bon réseau de soutien, que ce soit au travail ou à la maison, est très important. Exactement. Et il est aussi crucial de prendre des pauses régulières pendant la journée de travail pour éviter l'épuisement. Même une courte pause peut aider à recharger les batteries. Oui, et parfois, une simple pause pour respirer profondément ou s'étirer peut suffire à recharger son énergie. Tout à fait, et il est également important de faire attention à son alimentation et de s'assurer de manger équilibré. Une bonne nutrition peut avoir un impact énorme sur notre niveau d'énergie et notre capacité à gérer le stress. Oui, et boire suffisamment d'eau est également crucial. La déshydratation peut affecter notre concentration et notre humeur. En parlant de nutrition, as-tu des conseils pour maintenir une alimentation saine malgré un emploi du temps chargé? Planifier ses repas à l'avance peut vraiment aider. Préparer des repas sains le week-end pour la semaine peut économiser du temps et réduire la tentation de manger des aliments malsains. C'est une excellente idée. Et avoir des collations saines à portée de main, comme des fruits ou des noix, peut également aider à éviter les grignotages malsains. Absolument. Et toi, comment fais-tu pour rester motivée et productive au travail tout en maintenant un bon équilibre?
j'essaie de me fixer des objectifs clairs et de les diviser en tâches plus petites et plus gérables. Cela m'aide à rester concentré et à éviter de me sentir dépassé. C'est une bonne stratégie. Il est également utile de célébrer ses petites victoires et de reconnaître ses accomplissements, même les plus modestes. Oui, prendre le temps de se féliciter pour ses réussites peut vraiment booster la motivation et l'estime de soi. Merci d'avoir partagé ces conseils, Cindy. C'était vraiment inspirant. Merci à toi, Thomas. J'ai apprécié notre discussion. Alors, comment s'est passée l'écoute du podcast? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi si tu as appris beaucoup de nouveaux mots, du vocabulaire nouveau pour toi que tu vas pouvoir utiliser lors de tes futures conversations en français. Si tu as envie de plus de contenu, je t'invite à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures et mes voyages en français. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous.